La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 3 février 2025, dont voici les titres. Lancement de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable ce lundi à Fastouré dans le département de Kébémer. C'était en présence du Premier ministre Ousmane Sonko que vous pourrez suivre dans cette édition. Le siège de Frappe, point de rencontre des travailleurs des câbleries du Sénégal et d'Excelec SA ce lundi. Ils y rencontraient plutôt la presse pour dénoncer plusieurs mots qui, selon eux, gangrènent leurs entreprises respectives. Alioune Gérard Keita, membre de Frappe, va parler en leur nom. Avoir des rondeurs à tout prix semble être une obsession chez certaines femmes. Les 1001 techniques et produits proposés à travers les réseaux sociaux, les professionnels de santé alertent sur les dangers de ce phénomène. Les Sénégalais rencontrés, quant à eux, demandent à l'État d'agir. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé ce lundi 3 février la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable à Fastouré, c'est dans le département de Kébémer. L'objectif de ce projet est de garantir un meilleur accès à l'eau potable pour environ 2 millions de Sénégalais vivant dans les zones rurales. Suivant les propos du Premier ministre Ousmane Sonko au micro de Abdoulaye. Cette initiative portera entre autres sur le grand transfert du lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, incluant une branche vers la ville de Touba, dont le réseau sera intégralement renouvelé et modernisé. Je voudrais dire que le programme que nous lançons aujourd'hui n'est qu'un palliatif en attendant la réalisation de ce grand projet qui permettra de régler définitivement les préoccupations en matière hydraulique des populations de la zone, y compris la question de la salinité qui a été soulevée tantôt. Il y a également le transfert du lac de Guiers vers le Ferlo, les transferts interbassins avec 3 branches allant du fleuve Gambie, le barrage de Sambagalou, de la Kouluntou et de Bakel vers le bassin arachidier jusqu'à Thiès. Les transferts d'eau souterraine de l'axe Malem-Odar-Sadio, entre autres. D'ailleurs, au regard des ambitions déclinées à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050, la garantie de l'accès sécurisé à l'eau, qui constitue un droit humain fondamental consacré par les Nations Unies, revêt une dimension primordiale. La prise en charge des besoins en ce qui concerne l'eau sera basée sur une approche sécurité qui suggère une planification à long terme, notamment à l'horizon 2050, tenant compte de l'évolution démographique, une prise en compte de tous les usages et une diversification des sources en vue d'aboutir à une balance hydrique favorable. Nous avons tenu à le lancer ici, mais c'est un projet national. Ce n'est pas un projet seulement de Fastouré, de la commune, du département ou de la région, mais c'est un projet national qui, à terme, devra permettre d'assouvir la soif de plus de 2 millions de Sénégalais à travers tout le territoire national. Les travailleurs des entreprises les câbleries du Sénégal et d'Excelec SA ont organisé une conférence de presse ce lundi au siège de Frappe. Les travailleurs de ces deux entreprises dénoncent des licenciements abusifs et de mauvaises conditions de travail. Ils invitent la hiérarchie à intervenir. Alioune Gérard Keita, membre de France Frappe Dégage, a parlé en leur nom au micro de notre reporter Mansour Diassé en compagnie de Pape Nartegay.
Face à la presse ce lundi, les travailleurs des sociétés Excelec SA, une entreprise de construction de postes électriques en béton, et de LCS, producteur de câbles, déplorent les mauvais traitements dont ils sont victimes. Le représentant de Frappe lors de cette conférence de presse a rappelé aux entreprises et aux chefs de l'État leur devoir de sévir. On ne peut pas concevoir une entreprise qui travaille avec l'État du Sénégal où l'État du Sénégal utilise l'argent des Sénégalais et cette même entreprise doit continuer, c'est-à-dire à opprimer ses propres enfants. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Ce qu'on constate, ces entreprises doivent continuer de licencier de manière abusive, mais de travailler. Ce Djubbanti ne doit pas se limiter uniquement à changer les postes, mais ce Djubbanti doit entrer dans les entreprises, leur forcer à respecter, c'est-à-dire la loi. Ousmane Kamara, délégué personnel des travailleurs de LCS, demande un paiement sur la base de 173.33, le respect de la prescription du décret 2006-1254 qui stipule qu'un employé ne doit pas soulever un poids supérieur à 120 kg et aussi le licenciement de 9 délégués sur 14. Durant une semaine, nous leur demandons de respecter la prescription du décret 2006-1254 du 15 novembre 2006 réglementant les charges maximales à manutentionner sans moyens logistiques. Ce n'est pas la première fois qu'ils essaient de licencier des salariés en leur culpabilisant cette sorte de grève. Selon Moustapha Ba, responsable logistique à Excelec, porte-parole du collectif, les travailleurs n'ont ni contrat ni bulletin de salaire, s'y ajoutent des licenciements non justifiés. Depuis le 9 octobre 2024, plus de 100 personnes ont été licenciées à la Excelec et pour motif suppression de poste. Comment est-ce qu'une société comme ça peut gagner des marchés alors qu'il fait travailler des Sénégalais sans contrat de travail, sans bulletin de salaire, sans IPM, sans caisse de sécurité? Le syndicat des médecins, pharmaciens, des chirurgiens dentistes du Sénégal, SAMES, a annoncé une grève de 48 heures les 18 et 19 février prochains. Cette décision fait suite à l'inertie du gouvernement face à leurs revendications. Une décision prise lors de sa réunion mensuelle tenue ce 1er février. Écoutons à ce propos Dr Daouda Koli, secrétaire général du SAMES, qui a été joint au téléphone par Mansour Djassé. Le bureau exécutif national du SAMES a tenu sa réunion mensuelle statutaire ce samedi 1er février 2025 au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS Keur Madia. Constatant l'inertie du gouvernement depuis le dépôt en décembre 2023 de notre plateforme revendicative qui s'articule essentiellement autour des points ci-après. Le recrutement dans la fonction publique des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en chômage, notaires, contractuels des hôpitaux et des collectivités territoriales. La revalorisation de la pension de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, correction définitive des inégalités et injustices relatives au régime indemnitaire que subit le corps médical, la construction d'hôpitaux de niveau 2 dans tous les départements pour rapprocher les soins aux populations, l'accélération de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, le règlement définitif de la lancinante question du statut des médecins en spécialisation et des internes des hôpitaux, la gestion démocratique des ressources humaines. Un premier plan d'action est établi et démarre par une grève générale de 48 heures avec respect strict des urgences sur tout le territoire national les 18 et 19 février 2025. Par conséquent, des assemblées générales de mobilisation des camarades seront tenues des hôpitaux, centres de santé et autres structures du Sénégal. Le bureau exécutif national demande à tous les camarades de se mettre en ordre de bataille pour l'amélioration du système de santé. Le bureau de mise à niveau a accompagné plus de 1000 entreprises qui ont bénéficié des primes de l'ordre de 38 milliards de francs CFA, leur permettant de faire des investissements de 143 milliards de francs CFA. Une révélation de son expert en agroéconomie, Cheikh Tidiane Mbaye. Cheikh Tidiane Mbaye a animé un forum sur l'intégration du numérique dans le processus de mise à niveau pour accélérer le développement des entreprises en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Ces propos ont été recueillis par Djibril Niane. Des résultats très intéressants qui ont été magnifiés par les plus hautes autorités de l'État. On a accompagné près de 1000 entreprises donc, qui ont bénéficié des primes de l'ordre de 38 milliards
qui leur a permis de faire des investissements de l'ordre de 143 milliards. Donc c'est un résultat extrêmement important, salué par tous les parties prenantes, à savoir les entreprises et les autorités. Mais aujourd'hui, la recommandation forte qui est faite au bureau de mise à niveau, c'est vraiment d'aller à l'échelle, d'accompagner beaucoup plus d'entreprises, de quitter sur un nombre moins de 100 à 1000 entreprises par année. Ça, pour le faire, il faut changer d'approche. Il faut changer d'approche dans toutes les étapes du processus de la mise à niveau, depuis l'adhésion jusqu'à le suivi des impacts. Et c'est pour cela qu'on a mis en place, en tout cas, un nouveau projet de mise à niveau que nous appelons la mise à niveau filière. Cette fois-ci, au lieu d'accompagner par entreprise, individuellement, on va accompagner des groupes d'entreprises. Et pour le faire, donc, on aura besoin quand même de solutions numériques pour, en tout cas, accélérer les processus, aussi bien dans les phases de ciblage, dans les phases de diagnostic et de validation des plans de mise à niveau, dans les phases d'assistance technique, mais également dans les phases de suivi des impacts des plans de mise à niveau. À l'occasion de la 9e édition, c'est Al Sounioureo, le préfet du département de Mbour, les chefs de service ainsi que la population ont procédé au nettoyage du quai de pêche de Mbour. Plus de 50 tonnes de déchets ont été collectés, un record selon le préfet de Mbour, Amadou Diop. Il est également revenu sur les stationnements de pirogues abonnés au bord de la mer. Le préfet exige le déplacement de ces pirogues dans les plus brefs délais. Il s'est exprimé au micro d'Astoso et d'Ousmane Bitey. Et cette importante quantité de déchets enlevés ici, 50 tonnes, je pense que c'est un record. En tout cas, depuis que je suis là, cette mobilisation, donc c'est la première fois que je la vois par rapport aux journées du 7 septembre. Et j'invite les populations à maintenir quand même cette dynamique pour qu'aux prochaines journées, que donc, tout le monde sorte et que le matériel aussi l'accompagne. Peut-être que ça a été un peu le point noir, l'insuffisance du matériel. Et là, je lance aussi un appel aux collectivités territoriales d'accompagner encore le comité pour l'équipement des agents. Donc c'est aussi un moment pour nous de faire des plaidoyers par rapport à certaines thématiques, certaines problématiques. Et le premier plaidoyer, c'est le stationnement des pirogues qui sont ici, des pirogues qui ne partent plus en mer et qui posent des problèmes de sécurité. Donc, nous avons demandé à la mairie de faire le recensement et de demander aux propriétaires de les enlever. Donc, s'ils refusent d'enlever ces pirogues, l'administration prendra ses responsabilités et ces pirogues seront enlevées au niveau de la plage pour des questions de sécurité. Alors, nous avons aussi parlé de l'immigration clandestine, qui est un fléau dans le département de Mbour. Et là aussi, nous lançons toujours un appel aux populations, aux jeunes, à rester au Sénégal. 1001 techniques et produits proposés pour stimuler les rondeurs chez les femmes. C'est à travers les réseaux sociaux que ça se passe, entre pommades, gélules ou encore boulettes pour fesses et hanches. Leur utilisation est jugée très dangereuse. Pourtant, de plus en plus, les femmes prêtent le flanc au détriment de leur santé, malgré l'alerte permanente lancée par les professionnels de santé. Une pratique bannie par beaucoup de Sénégalais qui se sont exprimés dans ce reportage signé Aïssatou Ba. Suppositoire ou boulette de fesses, quelle que soit l'appellation, c'est le secret dangereux de ces femmes qui aspirent à plus de rondeur. Vendu le plus souvent à travers les réseaux, sa commercialisation suscite de vives inquiétudes et une levée de boucliers du côté des professionnels de la santé en raison des risques sanitaires associés. Les médecins doivent intervenir, c'est normal. Ces produits ne servent à rien, puisqu'ils détruisent carrément les jeunes femmes. Je suis parfaitement d'accord avec les professionnels de la santé. Mères de famille avec des exemples à l'appui, ces dames exhortent les jeunes femmes à faire confiance à leurs atouts naturels. Il faut rester naturel et être aimé comme ça. Il y a trop d'artificiel aujourd'hui. Chez les jeunes femmes, les fesses, les ongles, les lentilles, c'est un danger. Ces produits provoquent des maladies comme le cancer. Je l'ai vu moi-même. Une dame
femmes qui l'utilisaient. Ces produits, elle est morte de cancer et j'en suis sûre que c'est à cause de ces produits. Les femmes qui l'utilisent elles-mêmes savent mieux que personne que ces produits ne sont pas bien pour la santé. Pourtant, elles persistent. C'est pourquoi on assiste toujours à des cas graves d'effets secondaires. Mais le gouvernement doit prendre des mesures pour le contrôle des produits importés et leur commercialisation, dixit ce jeune homme. Je ne peux pas comprendre ceux qui commercialisent ces produits, tout en sachant qu'ils sont dangereux pour la santé humaine. Il faut que le gouvernement contrôle les produits qui entrent ici. On ne peut pas utiliser n'importe quel produit. La police avait fait une descente au marché zinc de Pékin suite à une alerte de pharmaciens sur les gisements de vendeurs de suppositoires. D'ailleurs, les professionnels de la santé appellent à une régulation urgente pour protéger les consommateurs des conséquences potentiellement mortelles de ces pratiques esthétiques. Les 1er et 2 février 2025, des experts des pays membres de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à Bamako pour travailler sur le prototype d'un visa communautaire. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne fait état de 70 personnes tuées en Israël cette année. L'actualité internationale, nous faisons le tour avec Amsatou Gano. Démarrons la page internationale avec le visa communautaire pour les pays du Sahel. Les 1er et 2 février 2025, des experts des pays membres de la Confédération des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger, se sont réunis à Bamako, au Mali, pour travailler sur le prototype d'un visa communautaire. Les participants ont fait un état des lieux des systèmes nationaux de visa, examiné et validé des projets, des directives et des décisions concernant le visa. L'IPTACO est proposé un modèle de stacker sécurisé pour ce visa communautaire et entre autres. Cette réunion sur le visa communautaire fait suite à l'introduction le 29 janvier 2025 du passeport AES, Alliance des États du Sahel. Burkina Faso, plusieurs positions militaires attaquées. Dimanche 2 février, la ville de Djibo dans la province du Soum a été le théâtre d'une violente attaque. Des terroristes ont pris pour cible plusieurs positions de l'armée. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué ces attaques sans donner de bilan. Pour l'instant, aucune communication officielle ni de l'armée ni du gouvernement burkinabé. À plusieurs sources donnent le bilan d'une vingtaine de morts des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Près d'une vingtaine de blessés, certains grièvement et beaucoup de dégâts matériels. À Cisjordanie, selon le ministre de la Santé, 70 personnes auront été tuées par l'Israël, parmi lesquelles 10 enfants, selon le ministère qui précise que 38 personnes ont été tuées dans le gouvernement de Jenny, où une vaste opération militaire israélienne est en cours depuis plusieurs jours. Guerre commerciale de Trump, Europe s'organise, mais reste divisée sur la stratégie à adopter. Après avoir imposé dimanche 2 février des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine, le président américain a de nouveau laissé entendre qu'il pourrait faire de même prochainement avec l'Union européenne. La Commission européenne a réagi fermement pour la première fois, rappelant que l'UE ne se laissera pas faire. Et on ouvre la page sport de cette édition. Après une semaine de formation, 30 filles ont reçu ce vendredi leurs attestations de fin de formation au rugby. Une formation d'une semaine initiée par la Fédération sénégalaise de rugby avec Rugby Afrique et la Fédération française de rugby. Madani Fall, présidente de la Fédération de la discipline, s'est réjouie de l'engouement noté et rappelé le rôle central de la femme dans la vulgarisation de cette discipline. Il s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. L'engouement que ça a pu avoir, vous l'avez vu avec les jeunes femmes qui ont été formées, avec les formateurs qui ont vécu une semaine, semble-t-il, très agréable. Et les conclusions, c'est qu'on remercie tous ceux qui se sont impliqués. C'est jamais facile d'organiser un événement ici. C'est jamais facile de pouvoir réunir tout le monde parce que tout le monde a des contraintes, a des difficultés. Mais on a tout mis de côté pour pouvoir satisfaire en fait cette formation et faire en sorte que ce soit au bénéfice des femmes, mais pas seulement des femmes en fait, au bénéfice du sport et finalement au bénéfice du Sénégal. Pour nous, les femmes sont motrices du développement aujourd'hui. On a beau tourner les choses dans tous les sens, les femmes sont au centre de tout. Et pour moi, c'est travailler avec les femmes, c'est travailler avec beaucoup de rigueur, travailler avec beaucoup de passion,
travailler avec beaucoup d'envie, d'engouement. Et ça, c'est précieux. Et surtout, ces femmes, elles sont à tous les niveaux de la société. Et elles peuvent toucher les jeunes, les enfants. Elles sont vraiment centrales. Et sans elles, on n'arrivera à rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes super fiers d'avoir organisé cette formation grâce à l'AFD, à la FFR, à Rugby Afrique. Mais il faut savoir aussi que cette formation a eu lieu dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, notamment en Tunisie. Et ça n'est qu'une étape en fait dans ce cheminement. Et c'est quelque chose pour nous qui est très positif. Et on ne doute pas des compétences de notre personnel féminin. Et croyez-moi, aujourd'hui, on va leur donner les rênes. Et c'est à elles de diriger les choses. Et puis en bref, les résultats en Ligue 1, l'US Gorée a été accroché à domicile par le Casa Sport, 0 but partout, enchaînant ainsi un deuxième match nul consécutif. Malgré ce résultat, les insulaires conservent la tête du championnat avec 28 points. Cependant, le Jaraaf, deuxième, qui accueille ce lundi l'US Ouakam, pourrait revenir à 3 longueurs en cas de victoire. Et d'ailleurs, c'est le cas. Le Jaraaf qui a donc battu l'US Ouakam 1-0 et s'est donc rapproché du leader avec 25 points. Au stade municipal de Yoff, le Dakar Sacré-Cœur a remporté le duel des académiciens en s'imposant largement face à Oslo FA 3-0. Ce succès permet donc à des Dakar Sacré-Cœur de se hisser à la 4e place avec 19 points. Au stade Alassane Djigo de Pikine, l'AS Pikine qui a renoué avec la victoire en battant la Sonacos 1-0 grâce à un but d'Ousseynou Touré. Ce succès donc crucial permet aux banlieusards de se repositionner à la 12e place. De son côté, Génération Foot 7e a réalisé une belle opération au stade Lat-Dior de Thiès en s'imposant contre Walidan. Et puis au stade Galandou Diouf de Rufisque, le Teungueth FC 10e continue sa série de contre-performances. Les Rufisquois qui n'ont plus gagné depuis la 4e journée ont été tenus en échec par Guédiawaye FC, 1 but partout. Et enfin, la lanterne rouge Diamono de Fatick a été accroché sur son terrain par l'ASC HLM de Dakar, 0 but partout. Le dernier résultat, donc les 2 dernières rencontres, c'était ce lundi. Il s'agissait de des rencontres plutôt opposant Linguère à Agel. Linguère qui a battu Agel 2-1 et puis en début de cette note de brève, je vous l'annonçais, le Jaraaf donc qui a battu tout à l'heure l'US Ouakam 1-0. Et puis, après sa victoire éclatante lors de la 3e journée des courses hippiques, El Capo a fait parler une nouvelle fois de sa vitesse. Ce dimanche, à l'hippodrome Ndiaw Makodou de Thiès, il a remporté le Grand Prix Martoum de la 7e journée. 16 chevaux ont été alignés à la corde pour ce sprint de 2650 mètres. Le pensionnaire de l'écurie Omar Bao est arrivé en tête avec un temps de 3 minutes 52 devant Taofer et Moubarak. 3 secondes 52 plutôt devant Taofer et Moubarak. 5 autres courses se sont tenues lors de cette journée. En plus du Grand Prix, et près de 100 chevaux ont pris part à cet événement. Et c'est cette page de sport qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi. Une excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.